Le titre de mon message, c'est Connais-tu ton Dieu? The title of my message this morning is Do You Really Know Your God? Il y a une question assez vague. It is a vast question. Parce que si vous là ce matin, c'est qu'ils ont connu. The reason why you're here this morning is because you already know God. Comme à cause de est-ce qu'ils ont connu Dieu? But when I'm talking about do you really know God, Est-ce qu'ils ont connu chacun d'entre eux? I'm claiming do you know each one of you here? Comme on peut dire eux, mais à cause des trois parties, c'est-à-dire Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. So when I talk about knowing them, I'm talking about God in three parts: the Father, the Son, and the Holy Spirit. Chacun est dans une fonction, Each one has their job and their functions. chacun est dans une caractéristique Each one has their own characters. pour que nous intimes dans l'intimité, To know them intimately, nous bâtir nos relations avec eux. you need to build your relationship with each one of them. Bon, pour cause à la, ça veut dire à la première personne du pluriel. So I'm going to talk about the first person of the Trinity. Donc nous, vous, il au pluriel. So I'm going to talk about us in plural form, us. Parce We. que nous, bon Dieu, je à trois. Because our God is in three, He's not only one. Et je connais que je t'ai dans les trois suprématies à ce côté. And we all know that each one of us has the three supremacies on our sides. Nous besoin privilégier nos relations avec Dieu. You need to make your relationship with God a priority Pour qu'ils se connaissent vraiment. so that you can know them intimately and really. Quand nous connaissons, When you come to know them, tu connais qui tu étais. you really know your identity yourself. Tu connais la terre promise. You know your promised land, Tu connais quand tu es dans sa volonté and you know when you're in His will et quand tu n'es pas dans sa volonté. and when you're doing things against His will. Ton comportement est en accord avec eux, Your behavior is according to what God allows, c'est-à-dire facile à pardonner, which means that you easily forgive, faire confiance facilement you trust easily, et que nous reconnaître le péché. and you know when you're in sin. Et nous allons passer au prochain slide. Donc, on commence avec le verset So I'm going to start with the first verse. qui m'a pensé tout nous comme cela, il est assez simple. We all know this verse is a simple one. C'est dans Genèse 1, le verset 26. In Genesis 1, verse 26. C'est la version français courante. Donc, Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qui soient comme une image de nous. So God said, let's us make man in our image and may them be a representation of what we are. Et comment se trouver, le nous est en rouge, And like we see like on the slide, the us is written in red. c'est-à-dire depuis la fondation, depuis la création, c'est déjà à trois. So from the beginning of the world, there were already three. Alors, qui sont-ils? So who are they? Donc, Dieu les représente le Père, So God represents the Father, le Créateur, the Creator, l'autorité. the authority. Si vous avez vu comme pli sur lui, If you want to know Him better, l'étude de la Genèse the study of the book of Genesis est primordiale. is really important. Si vous avez vu comme sur l'autorité, If you want to know about His authority, le livre d'Ésaïe the book of Isaiah est primordial. is really important to read. Juste pour vous partager avec vous, So that I can share with you. comme je peux étudier l'autre Dieu, So let me share something with you. When I was studying about God, moi je peux lire le livre d'Ézéchiel. I was reading the book of Ezekiel, yeah. Et dans une partie, And in one part of the book, Dieu peut dire qu'il vous porte le fardeau. so God was telling him that he had to carry the burden. Et dans une place, il dit comme ça, And there was a part in the book where he told him qui sur la langue, that his tongue, qu'il est pour que sur la langue et de se parler. that he's going to stick his tongue to his palate. Et moi, comme il lit ça, And when I read about this, je vais faire moi la Bible.
I closed my Bible. Parce qu'il me l'a pris, il me dit, ok. So I was shocked about it, so I just closed my Bible. Il me dit, mais Dieu il est tout puissant. So I already knew God was all powerful. C'est-à-dire qu'il y a l'autorité So He has the authority dans already tous les organes, on all the organs, on all the parts dans les corps. on your body. C'est-à-dire, That is, même la maladie, even on disease, Dieu a l'autorité. God has authority on it. Amen. Mais c'est pas fini comme on trouve ça. So that's not even it. Even when I saw it, Mon homme a pire. I was scared. Pas pire que moi, j'aime que l'homme loulou là. Not like scared like a werewolf or things like this. Je disais, mais si Dieu si tu as fait tout ça là, So I came to realize that God, if you can do all this, tu es au-dessus de tout, you are above all things, même de l'ennemi. even above the enemy. Donc, on peut pas pour l'ennemi. So I have nothing to fear about what the enemy does. Vous faisait peur toi I have to be fearing you. et respecter toi. I have to be respecting you. C'est plutôt un appel synonyme de respect. So it was mostly a fear, like a respect I was owing to God. Parce que même si on a une pensée pour, disons, faire un petit péché, bon, les gars, petit mais gros, Because even if the thought comes about committing a sin, moi, trop respecter Dieu pour tomber là-dedans. it will come to be like I respect God so much that I'm not going to commit that sin. Donc ça, c'est nous, papa. So this is our Father. Donc, qui se fonction maintenant? So what is His job? What is His function? Dieu est pouvoir. God provides. Donc, je déjà connais qui pourvoira à tous mes besoins. So we already know that God claimed that He's going to provide to all our needs. Et je pensais que je déjà connais un endroit dans la Bible, une place dans la Bible. So you already know that somewhere in the Bible, Lui même fait oiseaux amène la nourriture. He even took birds, took ravens to come and feed His people. Donc, il n'est pas qu'à faire. So what can He do? Donc, il prend vraiment le rôle d'un père. So He already takes this role of a father. Et maintenant, nous regardons la deuxième personne, So we can look at the second person of the Trinity, Jésus. Jesus. Ah, c'est un amour, Jésus, hein? Jesus is love. Il représente vraiment nos frères, He's really a representation of a brother, of a friend. nos camarades, Yeah. nos camarades, nous l'époux. Like a friend, someone you're close to, like a husband. Donc, si l'on veut connaître plus, So if you want to know Him better, l'étude des évangiles sont primordiales. to study the evangelism is really important. Quand je lis Matthieu, When you read Matthew, je trouve vraiment un frère. so when you study the gospel and you read Matthew, you really see a brother. Je trouve vraiment une sensibilité dans Jésus. You see His sensitivity towards us. Jésus, il représente le Sauveur. Jesus represents your Savior. Il représente aussi la parole. And He's also a representation of the Word in flesh. Dans Jean 1, verset 4, In John 1 verse 4, ce qu'on note ici, c'est envie. you can note the verse. Celui qui est la parole est devenu un homme. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Donc, il représente la parole fait en homme. So He is a representation of the Word becoming flesh. Et la fonction de Jésus, And His function c'est qu'il est guéri, is that He heals, il est sauvé, He saves, il est restauré, He restores what is lost, et il nous a donné toi tout. and He has already given you everything that you need. Parce qu'il a la croix, Because on the cross, il dit, He said, tout est accompli. all is done, Donc, c'est-à-dire, tout est accompli. which means that all has been accomplished and paid for. Si ce matin, If this morning tu peux faire face à n'importe quelle you're situation, facing any situation, connais que tout est accompli. just know that God has already accomplished everything. Tu es capable de faire face à une maladie. You may be facing a disease. Il y a une maladie qui est vue comme normale, It can be something that is seen as normal, as simple. comme par exemple diabète, Diabetes, cholestérol. like high lipids, high cholesterol.
Mais ça aussi, Jésus guérit. But even that, God can heal. Jesus can heal. Tu n'es pas obligé, attache-toi à une maladie. You don't have to remain linked to a disease. Pas parce qu'il me mange trop de sucre ou parce qu'il me mange trop gras, ça veut dire m'accepter diabète ou cholestérol. It's not because you know that you've eaten too much sugar or fatty food that you have to condemn yourself that, okay, I have to accept that disease. C'est vrai, il y a la source, It's true that it comes from something, mais dans la Bible, quand Jésus les guérit, but in the Bible, when Jesus heals, il va voir de la source. he doesn't search for the source Parce que c'est lui la source. because he's the source of everything. Donc ce matin, recevoir tes miracles, tes délivrances. So this morning, already receive your miracle and your healing Parce que Jésus lit le nom au-dessus de tout nom. because Jesus is the name above all names. Et donc la troisième personne The maintenant, third person we're going to look at, ça c'est notre colombe, this is our dove, le Saint-Esprit. the Holy Spirit. Il nous l'aide au quotidien. He is our daily help. Et bien souvent, nous sommes capables, comment dire, And many times we can mettre-le de côté. put him aside. Alors que nous recevons lui, Even if we've already received him, nous pas, non, nous l'avons reçu, nous l'avons déjà reçu, we've already received the Holy Spirit. mais nous pas recevons lui. Voilà. We've already got the Holy Spirit here, but we haven't received it in our life. Parce que le Saint-Esprit, Because the Holy Spirit, il vient quand il est invité. he comes where he's invited. Il est déjà là, He can be already here, mais tu ne peux pas recevoir lui. but he's not going to intrude your intimacy if you don't invite him. Tu ne peux pas ouvrir la porte, il est là derrière la porte. If you're not opening the door, he's not going to come in. Nous recevons lui, You've got the Holy Spirit, mais nous ne pas accueillir lui. but you're not welcoming him in your life. Allez. Parce que quand nous ne passons pas les yeux, non, c'est pas vrai. Ok, c'est bon. Maintenant, nous avons cette fonction. So let's see his function. Le Saint-Esprit, il est consumé So the Holy Spirit, he consumes you parce qu'il est le feu. because he's the fire. Il est révélé He reveals what's hidden et il conduit. and he directs you. Il conduit en de toute vérité. He directs you in all truth. Et je connais dans Jean 14, le verset 16, And we know in John 14, verse 16, je demanderai au Père and I will ask the Father, de vous donner and he will give you quelqu'un d'autre another advocate pour vous venir en aide, to help you afin qu'il soit toujours avec vous. and be with you forever. Donc c'est nous l'aide au quotidien. So he's our daily help. Prochain. Donc, à ce nous connaît qui chacun a sa fonction. So now we already know that each one of the Trinity in the Trinity has a specific function. Est-ce qu'ils se connaissent dans chaque difficulté ou situation? Do you know that in different situations you go through, Ce gars droit appelle ce qui se fonction ça. so you can call upon the one who has specific, who is specific to that function. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. This is what is marvelous about God. Chacun a sa fonction. Each one has the function. Par exemple, For example, un problème de finance when you're going through financial tribulation ou un manque de croissance. or like a lack of growth, Croissance dans n'importe qui domaine. Il capte dans le business, il capte à l'église, un manque de croissance. a growth in anything financially at work or in your finances, Mais tu déjà connais but you already know que Dieu est pouvoir. that God provides. Et ton appui, And your help c'est Jésus, la parole. is Jesus, the Word. Si tu peux faire face à un problème de santé, If you're going through a health issue, recevoir le travail de Jésus. so receive the job that Jesus has already accomplished. C'est une chose de savoir It is one thing to know, et c'est une chose d'être convaincu. but it is another thing to be convinced. Qui ce matin, vous êtes capable d'être convaincu So this morning, may you all be convinced que Jésus, ce travail sur la croix, il accomplit tout. that Jesus, through the job he got done on the cross, he has accomplished everything. Si tu as des questions, If you have questions, des questions à propos de n'importe quelle circonstance, if you're confused about any situation ou comment on parle de l'avant, or how to move forward in something, te l'aide, c'est le Saint-Esprit. your help is the Holy Spirit. Et
Je partage une affaire avec eux. I'm going to share something with you. Quand Dieu m'a montré moi cela, When God showed me this through His Word, je me suis dans l'intimité avec eux. I was in an intimate situation with God. Et moi, c'est une question à demander. I had questions to ask. Et là, on peut prier, When I was praying, ou quand on peut converser plutôt avec eux, or when I was talking to them, on disait Jésus, Dieu, non, Saint-Esprit. so I was like, God, Jesus, no, Holy Spirit. C'était au tout début. That was way in the beginning. Mais Dieu, il permet une confusion. But God is not a God of confusion. Quand le Saint-Esprit lui montre toi quelque chose, When the Holy Spirit shows you il something, est clair. it is clear. Il peut plus convaincre toi It can convince you more qu'un être humain. than a human being talking to you. Qui se matin tout esprit de confusion, May this morning all spirit of confusion capable d'être consumé can be consumed par le Saint-Esprit. by the Holy Spirit. Comprends que nous, bon Dieu, il aime, Know that your God, He is one, mais les trois, but the three of them, chacun est dans sa fonction. each one of them has a specific function, Et les trois sont pour toi. and all three work for you. Et c'est à toi And it's you de bâtir ta relation who need to build your relationship avec chacun d'entre eux. with each one of them. Mais on passe par qui? Mais on passe par qui? But who do we go through Pour capable d'avoir une bonne relation. to have a good relationship with all three of them? Nous passe par Jésus. We go through Jesus. Par l'acceptation d'abord By Jesus accepting you, et bâtir sa relation dans la parole. and you build the relationship through the word. Tiens, une fois, There was once, je me suis fait causer avec Mathieu, mon frère. I was talking to my brother. Il me disait, écoutez la Bible. I asked him, "Where's your Bible?" Mais lui, il est content de lire au téléphone. But he likes to read from his phone. Mais moi, j'espère de la Bible papier. But me, I needed like the solid Bible, the paper one. Il montre-moi sur la Bible. Je me dis exactement dans quelle situation, mais je me trouve sur la Bible. So he showed me his Bible. Et on me disait, comment les caves propres pour moi? So I asked him, "How is the Bible so clean?" Parce que pour moi, une Bible bien utilisée, Because for me, a Bible that has been well used, il disait comme ça. it needs to look like this. Parce que c'est nous. Parce que c'est nous. Parce que c'est nous l'aide au quotidien. Because it is your daily help. Nous la nourriture au quotidien. It is our daily meal. Peut-être des fois, tu passes en toi, Maybe sometimes you don't feel, tu vas pas qu'à prier. you feel that you can't pray. Ça arrive, hein. It can happen. Trop de situations Many situations or thoughts on your mind, où tes épaules te sentent trop lourd, le or fardeau. or you feel that you're heavily burdened. Mais Jésus dit à toi, venez à moi. But Jesus tells you, "Come to me." Donc c'est qui moi? So who is me? La parole. When Jesus says come to me, he means come to the word. L'année dernière, comme je passais une situation, Last year, when I went through a personal situation, je me pose Jésus la question. I asked Jesus a question. Mais comment venir à toi? How to come to you? Moi, je peux qu'à prier. I can't pray. Moi, je peux qu'à croire ce qui est arrivé. I can't believe what happened to me. Moi, je peux qu'à accepter lui. I can't accept this situation. Mais comment me donne-toi ce fardeau-là? So how am I supposed to give you this burden? Et je commence à lire la Bible tous les jours. And I started reading my Bible every day. Apprendre comme Jésus dans les évangiles. I started knowing about Jesus through the gospel. Je apprendre en tant que femme comment vous avez été. I came to know as a woman how am I supposed to be. Et à un moment, And at the time, je n'ai plus senti fardeau-là. I didn't feel the burden anymore. Et prochain slide. Ok. Donc nous apparons un peu plus en profondeur We can go more deeply dans la personne de Jésus. in knowing Jesus. Dans Marc 5, In Mark 5, le verset 25 à 30. verse 25 to 30. Ça n'a nous capable d'ouvrir. So let's all open it together. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and
and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Non, c'est bon. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors de la foule derrière lui et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Avant qu'il m'explique sur la femme de perte de sang, nous avons lu Jean 5, le verset 1 à 9, comme ça nous pouvons comparer les deux. So let's also read in John chapter 5. 5, verse 1 to 9. Sometime later, Jesus went up Jerusalem and for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethsaida, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. Peu après, les Juifs célébraient une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des brebis une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethzata. Dans ces galeries, une foule de malades était couchée. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, ainsi agité, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri. Alors, on a là deux miracles. So we have here two miracles faits par Jésus. done by Jesus. Le premier est la femme de perte de sang. The first one is the woman with blood issue. Donc, la femme de perte de sang, The woman with blood issue, Lina vers Jésus she went to Jesus et il trappe ce vêtement. and she touched his cloak. Et après, il finit d'être guéri. And at once, immediately she got healed. Le deuxième miracle, The second miracle c'est le malade is the sick man et la piscine de Bethsaida. and the pool of Bethesda. Que tu as une piscine So there was a pool. qui, comme on dit, malade ou paralysé, tu peux descendre là-dedans. So in that pool, people who were sick, they used to go in the pool. Tu peux guérir. They used to get healed immediately. Mais cet homme-là, But this man, à chaque fois qu'il peut d'aller, every time he wanted to go to the pool of Bethesda, elle le dit, tu peux aller avant lui. when he was trying, someone else always got there before him.
Donc Jésus vient vers lui So Jesus came to him, et il demande s'il a envie de guérir. and Jesus went to him personally and asked him, "Do you want to get healed?" Et il finit guéri quand il a accepté. So when he accepted it, he got well immediately. Est-ce que vous connaissez la grande différence entre ces deux miracles? Do you know that there's a big difference between these two miracles? La première, la femme, So in the first one, the woman with the blood issue, c'est lui qui finit vers Jésus. she's the one who made the action and went to Jesus. Et le deuxième, And the second one c'est Jésus qui finit vers cet homme. is Jesus who went to that man. Pour la femme, il y a une différence quand c'est toi qui as vers Jésus. There's a big difference when you're the one doing the action and going to Jesus. Tu ne vas pas seulement guérir, You don't only get healed, mais tu recevoir la même puissance. but you receive the power that comes from him. Parce que quand il touche le vêtement de Jésus, Because when she touched the clothes of Jesus, Jésus sentait la force sort dans lui. Jesus felt like some power coming out of him. Dans Luc 10, le verset 19, In Luke 10, verse 19, tu as l'autorité you have the authority pour marcher sur toute puissance de l'ennemi. to walk on all power of the enemy. Et dans Romains 8, 11, And in Romans 8:11, l'esprit de celui the spirit of the one qui a ramené Jésus d'entre les morts he rose Jesus from the dead habite en vous. lives in you. Donc il y a une différence quand toi qui as vers Jésus. So there's a big difference when you're the one going to Parce Jesus, que recevoir cette puissance because you also receive that power et cette autorité sur l'ennemi. and that authority on the enemy. De l'autre côté, quand cet homme, Jésus qui n'a vers lui, On the other side, that man, when Jesus went to him, il est seulement guéri. he just got healed. Donc, pour appuyer cela, So to strengthen what I'm saying right now, il y a des versets qui disent ta foi t'a guéri, we have verses that state that your faith has healed you. il te sera fait selon ta foi, It will be done to you according to your faith. ta foi t'a sauvé, Your faith has saved you, etc. etc. Donc, And so- mes frères et sœurs, So my brothers and sisters, c'est dans comment dire ça, l'avantage so it's for your own advantage that I'm saying this. de tenir Jésus, Hold on to Jesus. de tenir sa parole, Hold on to his word. et qui ce matin, And this morning, que Jésus est capable d'être au-dessus that make Jesus be above everything. de toutes autres situations, Put Jesus above all situations that you have. circonstances, All circumstances, maladies, all sickness, questions, questions, confusions, raisonnements. like confusing thoughts. Pas besoin de raisonner. You don't have to reason to understand everything that God is doing. Tenir ferme à sa parole. You just have to hold on to his word. Tenir Jésus. You just have to hold on to Jesus. Oui. Oui. Est-ce qu'ils se connaissent Do you guys know qu'il y a 3 types de baptême that there are 3 types of baptism? qui nous, en tant que chrétiens, That us as Christians, nous besoin passe à travers cela. we have to go through these 3 types of baptism. Le premier, c'est le baptême de l'eau. The first one is the baptism through water, water baptism. Détrompez-vous. Hein. Don't get confused. Quand nous passons par l'eau, When you go through water, c'est pas que nous recevons tout. it's not that you have already received everything. C'est juste un symbole. It's just we do it as a symbolism. Qui te quitte ton ancienne vie That you leave your old life et behind qui t'a accepté Jésus. and that you accept Jesus in your life. Dans Matthieu 3, 11, nous capable. In Matthew 3:11, we can open it together. I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Alors moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Alors le baptême de l'eau, il existe un symbole, c'est symbolique. So the water baptism is just a symbol of repentance. Le deuxième baptême, The second baptism you need to go through c'est Jésus nous baptise du Saint-Esprit. is Jesus baptizing you with the Holy Spirit. C'est toujours dans Matthieu 3, 11. It's still in Matthew 3:11, like we just read.
Celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Who he comes after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus nous baptise du Saint-Esprit? What does that mean that Jesus baptizes you with Holy Spirit and fire? Première étape, nous accepter Jésus, So the first step is that you need to accept Jesus. nous reconnaître ce travail sur la croix, You acknowledge the job he has already done on the cross. et maintenant le travail est commencé. And this is when the job starts for you. Maintenant, les travaux de recherche, Now you need to start seeking. d'application, You need to apply dans la parole, of the word. l'intimité avec Jésus, So it comes in different steps of seeking, applying the word, and knowing Jesus in your life. et c'est là, And this is quand Jésus, ce parole est en toi, when Jesus' word is in you, de recevoir le and Saint-Esprit. you will receive the Holy Spirit. C'est-à-dire te accueillir vraiment. So you really welcome the Holy Spirit in your life. Parce que le Saint-Esprit, Because the Holy Spirit c'est le feu. is the fire. Et c'est impossible, And it is impossible quand nous recevons le Saint-Esprit, when you receive the Holy Spirit, de cause de la même manière, it will be impossible for you to speak the same way as before. de marche de la même manière, You're not going to walk the same way as de before. raisonner de la même You will manière, not think the same way as before. ou de mettre quelque chose d'autre avant Jésus, You will not even put something before Jesus in your life when you have the Holy Spirit. parce qu'il est consumé, le Saint-Esprit. Because the Holy Spirit is a fire that consumes everything. Quand je vraiment rencontre le Saint-Esprit, When you really come to meet and encounter the Holy Spirit, il met un miroir en face de toi. He will put like a mirror in front of you. Tu ne pas trouver le péché des autres, You will not see over a sin like you used to see before. tu tout c'est pour toi. You will see yours. Parce qu'il met un miroir en face de toi. Because He will put like a mirror, a reflection of who you are in front of you. Et il peut tellement brise toi. And He will break you in different parts. Et le processus est assez dur. And it is a really harsh process. Mais quand il réforme toi, il rebâtit toi, But when He builds you back, tu ne peux jamais le même. you will never be the same again. Tu ne peux jamais tomber autant qu'avant. You will never fall like you used to fall before. Et tu ne peux et tu ne peux jamais retourner dans ton péché du passé. And you will never go back to the iniquities you need to commit before. Parce que c'est le feu. Because He's fire. Et le troisième baptême, And the third baptism c'est le Saint-Esprit nous baptise de Jésus. is the Holy Spirit baptizing you of Jesus. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13. In 1 Corinthians 12, verse 13, Quand nous avons le même esprit dans un seul corps. where we have the same. Quoi le même esprit dans un seul corps? Okay, we all have the same spirit, but in the same body, in the body of Jesus. Tu deviens un seul avec tes frères et sœurs, You become one with your brothers and sisters, mais ce n'est pas seulement ça. but it's not only that. Le Saint-Esprit aussi, il commence à montrer toi les choses clairement. So the Holy Spirit starts showing you things clearly. Quand tu lis la parole, When you read the word, tu trouves une petite chose à l'olière de sa verset. you will see things even like between the lines that are behind these verses. Pas limite autres Don't limit yourself à écouter la parole des autres, to just listen the words of others, parce que le Saint-Esprit because the Holy Spirit est une petite chose pour dire à toi, has something to tell you personally as well. personnellement. Personally. Alors voilà pourquoi il est primordial So this is why it is very important de connaître ton Dieu, to know your God, de connaître les trois. to know the three of them, Et connaître qu'il n'est pas tout seul ce matin. and know this morning that you're not alone. Tu as les meilleurs à tes côtés. You have the best. The three of them are all the best. They are by your side. Pas oublier au quotidien, Don't forget that daily bâtir ta relation avec Jésus. you need to build your relationship with Jesus. Pas seul ban étape. Don't skip steps. Connais Dieu, Know God. qu'il est ton papa. Know that God is your Father. Recevoir ton frère, Receive your brother, Jésus. Jesus, Parce que Jésus c'est la parole. because Jesus is the Word, Et la parole c'est ton frère. and the Word needs to be your brother. La parole c'est ton camarade. The Word needs to be your friend. Tu faisais épouse la parole. You need to marry the Word. Et c'est là l'étape du Saint-Esprit. And this is when the step with the Holy Spirit comes in. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une sensation, The Holy Spirit is not just a feeling, a thrill that you get,
ou quand on écoute une prédication, tu es touché. or when you listen to a sermon, you've been touched. Il n'est pas seulement cela. He's not just limited to this. Il est bien au-delà de He's cela. way above all this. Il cause, He talks, il donne conseil, he advises, il conduit à toi. he directs you. Peut-être que toi, dans la chair, t'en viens à plus vite, Maybe you, in your own mind, in your own life, you want to go faster. mais le Saint-Esprit lui dirige toi pour aller pas par pas. But the Holy Spirit is going to direct you step by step. Merci, vous êtes l'attention.